Bonsoir à vous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Marie-Luce Panchard. Bonsoir. Bonsoir. Que vous inspire cette situation politique depuis l'élection d'Emmanuel Macron, Manuel Valls qui se fait rejeter, qui est viré même au PS, les Républicains, votre parti, en pleine crise, en pleine implosion également. Que vous inspire une telle situation politique aujourd'hui en France? On voit bien qu'il y a une volonté de revoir complètement la composition des partis politiques. Oui. C'est sur ce programme qu'Emmanuel Macron a été élu, une recomposition du paysage politique. Pour autant, moi, je suis très inquiète parce que j'assiste à un système de débauchage. Je me pose la question où sont les convictions politiques des hommes et des femmes qui se sont engagés à un moment donné et qui ont défendu des programmes. Je ne fais pas la même analyse concernant le Parti socialiste parce que là, pour le coup, il y avait une vraie fracture et l'élection présidentielle a permis de se rendre compte qu'il y avait des gens qui ne pouvaient plus jamais travailler entre eux. En revanche, je trouve qu'au niveau des Républicains, même s'il y a eu un flottement dimanche soir avec l'élection du président Emmanuel Macron, on sent, par la personnalité, je pense, de François Baroin, qu'il y a une volonté de se rassembler pour défendre un programme qui était le nôtre, tout en donnant un peu, je dirais, de respiration à ce programme pour permettre que la famille reste unie. Parce que ce n'est pas bon en politique que vous ayez une majorité qui gouverne sans pouvoir échanger avec une opposition. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si les LR disparaissent, si le PS n'existe plus, l'opposition à Macron, ce seront les extrêmes, ce seront le Front National qui deviennent l'opposition en France et la France insoumise. Et je pense que ce n'est pas bon dans une démocratie d'avoir pour un président de la République deux partis qui portent des valeurs qui sont vraiment pas à l'extrême de ce qu'on peut espérer. Je pense que c'est pas bon. Mais justement, comment relancer les Républicains? Est-ce que ça passe par les législatives et aussi une sorte de cohabitation avec Emmanuel Macron? Je pense qu'il ne faut pas parler de cohabitation parce que parler de cohabitation, c'est peut-être donner le sentiment qu'on veut empêcher le président de gouverner. Ça peut être de la cogestion. Ce sera aussi l'occasion pour la droite et les Républicains nous avons de mettre en place leur politique aussi. Nous avons eu l'expérience de la cohabitation et on s'est rendu compte que ça pouvait être un frein. Et là-dessus, les Français n'en veulent pas. Ils veulent que le président réussisse. Mais en même temps, ils veulent que le président écoute ceux qui n'ont pas forcément voté pour lui, pour son programme, n'ont pas voté par conviction, mais plutôt par refus du Front National. Donc je pense qu'il vaut mieux parler de cogestion et je trouve que ce serait bien qu'au Parlement, nous ayons un parti fort composé des Républicains, d'autres partis, de manière à ce qu'il y ait un vrai débat démocratique. Surtout que vous savez, Monsieur Planté, que plus de 150 parlementaires, aujourd'hui, nous savons que le visage va complètement changer. D'accord. Donc, ça veut dire que les pratiques parlementaires... Oui, mais il faut le renouvellement. Mais lorsqu'on ne connaît pas les pratiques parlementaires, qu'est-ce qui se passe? C'est un ou deux qui décident et les autres, méconnaissant le fonctionnement, ils suivent. Et vous n'avez pas un vrai débat. D'accord, mais avec un tel discours, ce sont toujours les mêmes qui sont... Non, pas toujours les mêmes. Parce que quand même, on peut pas... renouveler. Écoutez, au sein des Républicains, on a quand même des élus qui représentent une génération future. Des personnes comme NKM ne sont pas dans le paysage politique depuis très longtemps. D'accord. Donc nous avons aussi, au sein de notre famille politique, des hommes et des femmes en capacité de rassembler et de représenter ce changement que les Français veulent. Mais qu'attendez-vous, Marie-Luce Panchard, d'Emmanuel Macron? Quel geste attendez-vous de lui, par exemple, après l'investiture de la passation de pouvoir de dimanche? J'attends de lui déjà sous le nom de son Premier ministre. J'attends de lui qu'il rassemble et qu'il rassure. Parce qu'il a tenu ce discours, et c'est vrai que depuis qu'il est élu, c'est plutôt son entourage qui s'est exprimé. Et dans cette expression politique, je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétude, parce que lorsqu'on voit que Manuel Valls est carrément écarté, alors que c'est logique, Manuel Valls ne pouvait pas rester au PS, on se dit qu'il y a peut-être des volontés de régler des comptes. Et ça, c'est pas bien. Quelle décision attendez-vous de lui? Moi, j'attends de lui d'abord qu'il choisisse un Premier ministre qui soit à l'image de l'élection, à savoir
une C'est-à-dire personne un rassembleur qui qui puisse puisse, être qui de puisse gauche et de rassembler, droite. qui puisse Ouais. rassembler. Vous en avez quelques-unes qui Oui. savent pertinemment travailler aussi bien avec des gens venant du Parti socialiste ou des Républicains. Donc, il peut trouver quelqu'un en capacité de rassembler. Et même dans la composition de son gouvernement, il faut qu'il fasse très attention. D'accord. Parce que Non. ça peut être fatal pour l'élection législative. Alors, pour l'outre-mer, est-ce que vous y croyez justement cette politique? C'est un peu flou le programme d'Emmanuel Macron pour l'outre-mer. Quelles sont vos exigences, vos propositions, par exemple, vous, qui aviez été ministre de l'outre-mer? On a fait beaucoup de propositions dans le cadre du programme qu'a porté François Fillon, qui consistait d'aller encore plus loin par rapport à la loi pour le développement économique de l'outre-mer. Je pense que sur le programme d'Emmanuel Macron, on peut se retrouver parce qu'il est pour l'abaissement, l'exonération des charges sociales, il est pour libérer l'investissement, faire confiance aux entreprises parce que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Il est pour une, comment dirais-je, une économie tournée vers la mer, donc, vers le potentiel. Sur ce point-là, vous faites confiance Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas de savoir. On regarde à la marge, il y a quelques différences. Il a parlé de la continuité territoriale. Qui a parlé de la continuité territoriale, c'était depuis Jacques Chirac, après Nicolas Sarkozy. Donc, on refera bien les mêmes sujets. La seule chose aujourd'hui pour l'outre-mer, c'est que nous devons pouvoir présenter un projet qui soit accepté par tous, de manière à ce que, lorsqu'il est présenté à un gouvernement, le gouvernement puisse nous suivre. Or, ce qui fait défaut, c'est que souvent nous sommes divisés, nous défendons chacun notre chapelle, et on voit bien sur des grands sujets comme la plateforme multifilière, je le disais sur un autre média, il y a 50 millions qui sont là, et nous ne savons pas les mobiliser. Et ça, effectivement, ça n'aboutit pas. Est-ce que... la balle est plutôt dans notre camp, effectivement, je dirais. Est-ce que le président de région, Harry Chalus, ferait un bon ministre? Tous les Guadeloupéens qui sont en responsabilité, pour moi, sont en capacité d'être des bons ministres. Il suffit de vouloir et il suffit de travailler à la fois pour défendre votre région, mais aussi défendre l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. Donc ça, c'est une question qui appartient à Harry Chalus. En tout cas, quelle que soit sa décision, je serai solidaire de cette décision et je serai loyale vis-à-vis de lui. Concernant les législatives, Marie-Louise Panchard, est-ce que vous allez vous engager dans cette campagne auprès des Républicains de Guadeloupe? Parce que vous avez des candidats à soutenir. Au niveau des Républicains, je ne me sens pas du tout engagée par rapport aux investitures qui ont été données, compte tenu du contexte dans lequel ces investitures ont été. Dans votre circonscription, dans ma circonscription, vous ne soutenez personne? Dans ma circonscription, nous avons deux candidats qui aujourd'hui se revendiquent de notre famille politique, en dehors de la candidature des LR. C'est aujourd'hui M. Eddy-Claude Maurice et également Aramis Sarbo. Maintenant, il y a des questions qui se posent par rapport au soutien, par rapport notamment au fait qu'il faut qu'ils nous disent dès le départ dans quel groupe parlementaire ils vont siéger s'ils sont élus députés de la nation, parce que ça permet d'identifier leur appartenance politique. Et en fonction de ça, moi je fonctionne avec un groupe, j'ai une majorité municipale, je vais réunir ma majorité municipale et je vais prendre une position par rapport effectivement au positionnement de ces deux candidats. Donc c'est clair, vous n'allez pas soutenir Sonia Petro? Je l'ai dit au départ, parce qu'il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'échange avec, effectivement, la ville de Basse-Terre que je représente. J'étais quand même ancien ministre, je suis membre des Républicains, je n'ai pas été consultée. Moi, je ne cautionne pas une candidature pour une candidature, ce n'est pas une candidature de l'élégance. Pour moi, c'est une candidature qui doit permettre de gagner, de récupérer une circonscription qui appartenait à notre famille et qui a été récupérée par le Parti socialiste. Une toute dernière question, répondez-moi rapidement. Vous vous sentez bien, très bien au sein de la majorité régionale aux côtés d'Harry Chalus? Oui. Pas de problème? Pas de problème parce que Harry Chalus est un homme de dialogue et il respecte les convictions politiques de chacun. Merci Marie-Louise Panchard d'être venue ce soir dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Bonne soirée, à demain.